Dieu. Est-ce qu'il a accepté cela? Tu peux lui dire je t'aime beaucoup. C'est quoi? Et ici en haut, Abini. Asegi. Ça c'est qui t'a dit à l'autre. Je t'aime beaucoup. Asegi. Je vais te dire ma beau ma case. Amen, amen. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Donnez-nous Psaume chapitre 119, s'il vous plaît. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Le verset 2 au verset 3. Psaume 119, le verset 2 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Irez ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Je répète, irez ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Deuxième passage biblique, Psaume 119, le verset 70 au verset 73. Du verset 70 au verset 73. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te laissons ce moment précieux. Parle-nous par le Saint-Esprit. Que cette parole soit la même parole qui a été libérée hier. Conduis-nous selon tes pas. Fais-nous découvrir ta volonté. Que ces messages soient christocentriques, soient bibliques et soient impactants dans nos cœurs, dans nos âmes ainsi que dans nos ADN. Loin de nous les pensées voyageurs. Loin de nous l'esprit de l'incrédulité. Loin de nous l'esprit de la médisance de ta parole et de la méprisance. Conduis-nous selon ta volonté. Illumine nos chaînes, illumine nos voix, afin que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour vous? Amen, amen. On peut reprendre place. Bonsoir. 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 Alors nous allons continuer cet enseignement qui a été enseigné le dimanche. Alors dans le dimanche, nous avons parlé sur un sujet très capital qui le Seigneur a confirmé cela par la bouche d'un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a parlé par un prophète que le message qui a été le dimanche passé a été un enseignement qui a béni plusieurs personnes. Et le Seigneur nous a recommandé au travers de ce prophète de continuer cet enseignement. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là le dimanche et ceux qui étaient avec nous le dimanche, je vais essayer de faire une petite révision de ce qui a été enseigné le dimanche. Et puis nous allons toujours continuer dans le même contexte de ce qui a été enseigné le dimanche, afin que tous comprenions la parole de Dieu. Le thème qui a été désigné, c'était Seigneur, est-ce toi qui me parles? Seigneur, Yahweh, est-ce toi qui me parles? Diffuse-moi le thème s'il te plaît. Seigneur, Yahweh, est-ce toi qui me parles? Seigneur, Yahweh, est-ce toi qui me parles? Celui qui est en train de parler ainsi, c'est quelqu'un, papa. C'est
quelqu'un qui a rencontré beaucoup de réalités, qui a essayé d'écouter la voix de Dieu, en cherchant à écouter la voix de Dieu, il n'arrive toujours pas à comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. L'homme ne comprend toujours pas la parole de Dieu. Or, Dieu nous parle à chaque fois et à chaque étape. Un jour, quelqu'un s'est dit, comment est-ce que je n'arrive pas à se converser avec les Chinois? Malgré que je vois les Chinois parler, mais je n'arrive pas à comprendre leur langue. Est-ce qu'il y a de ceux qui voient les Chinois comme ils se parlent? Est-ce qu'il y a de ceux qui voient les Chinois comme ils se parlent? Leur langue, on appelle ça comment? Le mandarin. Dis après moi le mandarin. Amen, amen. Les Chinois parlent le mandarin. Mais vous serez d'accord avec moi? Vous le verrez en train de se converser en chinois. Mais vous n'arriverez pas à comprendre ce qu'il parle. Le langage de Dieu vient comme aussi le mandarin, auquel beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre malgré qu'ils entendent la voix de Dieu. Est-ce que vous savez que tout le monde arrive à entendre la voix de Dieu? Dieu parle à n'importe quelle personne. Que tu sois païen ou pas, que tu sois converti ou pas, que tu aies la dimension spirituelle élevée ou pas, que tu sois celui qui prie beaucoup ou pas. Le Seigneur parle par plusieurs canaux pour parler à ses serviteurs. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois celui qui maîtrise les songes. Si la partie des songes est bloquée dans ton esprit, le Seigneur peut utiliser un autre canal pour te parler. Il y a beaucoup de personnes en ce point-là qui n'arrivent toujours pas à comprendre la voix de l'Éternel. Le Seigneur ayant cette connaissance, que beaucoup de personnes n'arriveront pas à comprendre ses paroles, il a utilisé ce qu'on appelle les interprètes de sa parole. C'est comme ça que jusqu'à présent, lorsque Dieu utilise le prophète, lorsque Dieu met devant toi un père spirituel, lorsque le Seigneur met devant toi sa parole, ce sont les interprètes de la parole de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après avoir écouté un message, et que quelqu'un s'est dit vraiment ce message me concernait, en fait ce que tu voulais entendre comme étant une parole prophétique, cette parole est venue sous forme d'une parole de Dieu. Le mal en est avec les enfants de cette église. Après avoir écouté une parole de Dieu, il se dira après que là le père vraiment voit qu'il y a des libanga. Or il ne sait pas que si on va mettre libanga dans manga de moi pour le manga ezati. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit un bon amen? Il y a des bons fruits qui doivent sortir de toi. Mais il faut qu'on jette une pierre sur toi. J'aimerais te dire une chose. C'est que les qualités que tu as, ça doit se découvrir dans cette église et dans la nation. Il faut que le monde découvre en quoi tu existes. Alors la raison de ton existence dépend de ce que tu dois arranger et ce que tu dois faire. Il y a de certaines choses dans ta vie que tu dois faire un effort de les arranger avant même que la gloire arrive.
Sinon, le temps où la gloire de Dieu sonnera dans ta vie, sera dans la gloire, mais avec les éléments du diable dans ton esprit. Qui m'a dit un bon amen? Beaucoup de personnes ont des problèmes spirituels dans leur vie. Et ces problèmes spirituels se manifestent soit parfois par des comportements bizarres. Le diable en ayant la connaissance qu'il ne peut pas t'ensorceler, il s'est dit non, je dois adopter dans la vie de cet enfant un mauvais comportement, l'esprit de la tétitesse. Alors si tu ne sais pas, le diable ne fait que te combattre par rapport aux choses qu'il a mis en toi. Et c'est au travers de ce qui est en toi que le diable passera pour nuire à ton avenir. Alors c'est comme ça que Dieu utilise ses serviteurs. Il est là, il t'enseigne la parole de Dieu. Et quand il sera en train de t'enseigner, c'est juste pour que cet enseignement efface les mauvaises œuvres du diable dans toi. Est-ce que vous le savez? Que Jésus-Christ venant ici sur la terre, il n'était pas venu pour détruire le diable. Écoute-moi, Jésus venant ici sur la terre, il ne peut pas venir pour détruire le diable. Il dit ceci: le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je ne suis pas venu pour détruire le diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand on parle des œuvres du diable, les œuvres du diable peuvent se définir par l'impudicité. Quelqu'un qui vit une vie de fornication, auquel il commet des rapports sexuels avant le mariage. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas conformément à la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Les œuvres du diable se manifestent aussi par l'incrédulité. Très bien. C'est quoi l'esprit de l'incrédulité? C'est un esprit qui fait en sorte que l'homme, après avoir écouté des réprimandes, même ma casse, il n'agit pas selon la voie de l'Éternel. Qui m'a dit un bon amen? L'esprit de l'incrédulité crée des doutes à ce que l'on te dit. Ça crée des questionnements dans ton esprit après avoir écouté un enseignement. On te dit de faire ceci, mais l'incrédulité te dit le contraire. Écoute le message, mais tu ne te convertisses pas. On te donne des principes, mais tu ne le mets pas en pratique. C'est ça l'esprit de l'incrédulité. Tout ça, ce sont les œuvres du diable dans ton esprit. Alors, plus que le diable passe dans ta vie pour nuire à ta vie, il ne cherchera pas le don spirituel que tu as, parce que cela ne lui appartient pas. Mais il cherchera simplement par entrer par le porte des œuvres du diable dans ta vie. Il cherchera un péché chéri dans ton esprit. Il cherchera un comportement par lequel ton pasteur te réprimande, mais il passera par ça pour te détruire. Beaucoup de personnes pensent s'ils respectent un principe sortant de la parole de son père, il est en train d'obéir à son père. Même pas. Tu n'as qu'un canal qui te permet d'entendre facilement la parole de Dieu sans se compliquer. Un canal qui te permet d'écouter facilement sans complication la voix de Dieu. C'est au travers de ton père spirituel. Les chrétiens de cette église, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent d'abord l'homme de Dieu avant d'élever le Dieu de l'homme de Dieu.
Il voit d'abord l'homme. Après, il voit Dieu derrière lui. Quand il verra l'homme, il le verra dans son image d'abord. On a un lien de parenté. On a un lien de parenté. S'il me dit de faire ceci, on a quelque chose en commun. Il est mon pasteur. Il est un simple pasteur pour moi. Il est simplement un seul canal. Si je le désobéis, il se peut qu'il n'ait plus confiance en moi. Je dois simplement lui obéir. On n'obéit pas à l'homme de Dieu. On obéit au Dieu qui parle au travers de l'homme de Dieu. Quand un père te parle, et ce n'est pas en fait lui qui parle, mais c'est Dieu d'abord qui te parle au travers de l'homme qu'il avait établi dans ta vie. Et si vous ne savez pas, toute instruction qui vient de la part de ton père spirituel, c'est un signe qui atteste réellement tu es son fils ou sa fille. Dieu ne peut jamais te parler par la bouche d'un étranger. Lorsqu'il utilise un père spirituel pour t'instruire, ça veut dire qu'il confirme qu'il y a un lien de parenté entre toi et le père. Et il est le seul canal par lequel le Seigneur a placé pour ta bénédiction. Et une église incomprise verra que l'homme de Dieu serait en train de blaguer avec lui. Il n'y a aucune personne ici dans cette église qui peut venir par sa propre volonté et dire papa, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ces problèmes? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Lui pensera que je vais lui donner un conseil. Or, un père ne donne pas un conseil à son fils. Un père interprète la parole de ta destinée par un conseil. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit un bon amen? Les mal années maintenant serait quoi? C'est que quand les œuvres du diable s'installeront dans ton esprit, les œuvres du diable créera un orgueil. L'orgueil fera en sorte que tu n'aies pas cette capacité de venir auprès de lui. Tu verras d'abord ton stand et son stand. Très bien. Et tu te diras, il se peut que le Dieu qui nous parle me parle aussi. S'il est réellement de Dieu, si cette parole vient de Dieu, que Dieu me parle aussi. Quand il existe des doutes, Dieu croise ses bras. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux âmes. Un fils aime, se soumet et pose des questions à son père. Je vais te poser une question. Quelle question m'as-tu déjà posée pour ta destinée? Et tu as 1000 raisons de ne pas croire en moi. Parce que tu n'es inorgueillé, il faut un orgueillé. Tu penses que nous servons un même Dieu. Oh, Dieu, il est un Dieu de tous. Mais il ne répond pas à tout le monde. La réponse de Dieu vient par rapport à l'autorité que Dieu a placée sur toi. Quand tu places un père dans ta vie, c'est l'homme que tu dois déranger plus que de déranger Dieu. J'étais en train de dire lorsque Dieu met un autorité spirituelle devant toi, c'est l'homme que tu dois le plus déranger que d'aller déranger Dieu. Oh. Qui m'a dit un bon amen? Soit tu ne crois pas en lui, soit tu vas prier.
Ceux qui ne croient pas à l'homme de Dieu prient. Mais ceux qui croient à l'homme de Dieu pas consulter Dieu l'homme. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as consulté la voix de Dieu pour ta destinée? Parce que tu ne crois pas à l'homme que Dieu a établi devant toi. Samuel chapitre 9. La Bible déclare ceci. Venez et allons voir le voyant. Pourquoi est-ce qu'il n'allait pas consulter l'Éternel directement? Il passait par le voyant. Parce qu'en Israël, Dieu ne se représentait pas à tout le monde. Dieu s'est présenté par l'homme qu'il a établi pour les représenter sur la terre. Alors c'est toi qui vas changer le système de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'appelles Exaucé. Non, parce que tu t'appelles pour les exaucer. Jamais. Ce n'est pas parce que tu es exaucé, parce que ou soit tu vis des expériences spirituelles que Dieu va passer par toi. Et ça pour moi, il faut compliquer la vie puisque Dieu vous a facilité la vie. Aujourd'hui, je veux te parler de l'homme que Dieu établit pour nous parler. Bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine spirituel et dans le domaine de la paternité, j'aimerais que tu salues celui qui est à ton côté, qui lui écoute ce que papa va parler. Dans le domaine de la spiritualité, parce que maintenant il est en train de suivre. Et puis c'est l'anda bien. Dans le domaine de la spiritualité et dans le domaine de la paternité, il n'y a qu'une seule chose qui te séparera de la voix de l'Éternel par son serviteur et de la bénédiction que Dieu a établie en son serviteur pour ta destinée. C'est lorsque tu ouvriras tes yeux pour ces deux choses. Mon père est marié. Deuxième chose, mon père est un homme. Je suis marié avec ma femme, mais je ne suis pas marié avec l'église. Qui m'a dit un bon amen? Je suis marié avec ma femme, mon épouse. Mais je ne me suis pas marié avec cette église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Mon lien du mariage est avec ma femme, excellence de son âme. Mais cette église, ce n'est pas moi qui est son mari. Le mari de cette église s'appelle Jésus. Alors moi, je suis celui qui prend soin de la femme de Jésus. Toi, tu es l'église. Tu n'es pas ma femme. Tu es la femme de Jésus. Si je commence à prendre soin de toi, ne regarde pas mon mariage à la maison. Oh, personne n'a bien les pieds. Personne n'a bien les pieds. C'est qui se dira? Depuis que papa est marié, j'ai peur de m'approcher. Parce que les gens vont dire, les échos vont sortir. Osa mwasi na ngati, osa mwasi ya Yesu. Personne n'a bien à bien. Personne n'a bien à bien. Oh, personne n'a bien à bien. Est-ce que vous avez un alors quand maintenant cet esprit s'installera dans ton esprit, et là tu te diras,
si je faisais ceci, ou j'obéissais à ceci, ou à cela, voilà ce qui peut arriver. Parfois sa femme va le trouver mauvais. Parfois. Si lui-même l'homme de Dieu tombe avec toi, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est faible. Oh, mais ça m'amène bien. Mais celui qui sait que tu es mon fils, tu es ma fille, il a perdu quoi? Non, tu es ma bébé. Non, tu es ma bébé. Maman, il y a bien. Non, tu es ma bébé. Ah, le mec qui est bien, le bon souffrir. Non, tu es ma bébé. Il y a Guana. Je peux te dire ma go. Alors, c'est que je voulais te dire ceci. Le Seigneur Yahweh a une parole de ta destinée. Alors, c'est comme ça qu'il fait tout. Va vers celui que je me représente à lui. Il dit à Moïse ceci. Il dit à Moïse, écoute ma parole. Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans cette vision et dans un songe que je me révélerai à lui. Le Seigneur se représente toujours au travers de son serviteur qu'il a établi. Alors toute l'église ne doit pas voir celui que Dieu a établi comme étant le mari de Séphora. Amen. Et c'est l'été et ton a été la gare au moto. Tu vois, on t'a dit Séphora, Zané. Amen. Là, il dit Séphora. Ah, tu peux dire c'est avec ma bourgeoisie. Et il dit que ma bourgeoisie c'est pour agir. Donc l'église, tu dois savoir ceci. Lorsque tu te présentes devant Moïse, ne le vois pas comme le mari de Séphora, ou comme le serviteur que Dieu a établi devant toi. Est-ce que vous dites que Samuel a Zara Samuel a Zara quoi? Basta. Mais beaucoup de personnes allaient le considérer. Tu sais ce qui te détruit, hein? Tu lis pas la parole de Dieu. Mais tu lis la nature. Donc la nature va dire ceci. Le monde lui doit dire ceci. Celui qui connaît la parole de Dieu dira. La parole de Dieu dit aussi ceci. Qui m'a dit un très bon amen? Alors je vous ai parlé. Seigneur, est-ce toi qui me parles? Est-ce que derrière cette prédication, est-ce que c'est toi qui me parles? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner concernant le problème que j'ai, concernant ce qui me tourmente enseigner? Je ne sais pas quoi faire. Alors regardez, lorsque l'homme n'arrive pas à comprendre la voix de l'Éternel, il y a une chose qui arrive après. On appelait ça quoi le dimanche? Hein? On appelait ça quoi? Conséquence. Faut répondre pied. Et moi, je me dis ma place. Là, il n'y a pas de le bas dans la circonstance. Le bas encore une fois circonstance. Non, le bas encore une fois circonstance. La circonstance de la parole de Dieu fait quoi? Fait que l'homme subisse la parole de Dieu. Frère, est-ce que tu sais? Est-ce qu'on y vient rien pour ça? Pour répondre, est-ce que tu sais? Que tout problème qui arrive dans la vie d'une personne, tout
problème qui t'arrive, et le fruit une parole de Dieu que tu ne comprends toujours pas dans ta vie. Dieu, ça fait. Donne du temps alors de comprendre sa parole. On était le dimanche, on a fait un petit sortie avec tous les enfants de la maison. Avec tous les enfants de la maison, on a fait un petit sortie. Et quand on rentrait à la maison, j'étais en train d'exhorter la sœur Isocé. Je lui ai dit ceci. Soyez heureuse. Autant auquel nous sommes. Tu es en train de gêner. Tu es en train de prier. Parce que tu vas dire que j'ai à 30 jours, il y a 21 jours, il y a 4 jours. Soyez heureuse. En ce moment, tu es en train de gêner. Tu es en train de prier. Mais tu dois savoir ceci. Dieu, autant de la jeunesse auquel tu es, que la parole de Dieu est rare dans ta vie. Parce que les paroles de Dieu sont rares l'esprit là-bas. Donc, ce qui m'arrive toujours pas entendre la voix de Dieu. Qui entendent la parole de Dieu rarement. Ceux qui songent difficilement. Donc, c'est difficile. Comment est-ce que tu peux préparer ton avenir sans pour autant préparer bien ta jeunesse? La jeunesse, c'est l'étape par laquelle on cherche comment entendre la voix de Dieu. Quand tu entendras la voix de Dieu, tu sauras. Muto ayebi esika azali aoyebi esika ni okende. Muto ayebi esika ni azokende akoyeba nzela esengeli akende. Nga nayebi ke après Pierre ana okende ndunu na okende ndako na ngai. Donc nayebi nzela nini ona okende mpona koma tina destination na ngai. Frère, yo yebi nzela ozokende te mais o prétendaka ke ozala une personne dans la destinée okokende yango ndenge. C'est possible. Question dont on a eu par curiosité. Oui, on est la grandeur. Oui, on a la promesse à l'Ibala. Oui, on a la promesse à voyage. Ok, non, ce qu'on a dit là. Faut pas tout ça là-bas, tout le monde au là. Tant qu'il m'a raté, surtout par la folie, par la foi, je crois que le Seigneur va m'amener loin. Par la foi, je crois. Le Seigneur, tu vas m'élever. Par la foi, je crois. Par la foi, par la foi. La foi, c'est une connaissance avant d'être une action. La foi ne peut pas devenir une action sans pour autant passer par une connaissance. La Bible déclare ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si je n'entends pas, je ne repose la foi. Vous croyez aux choses que vous n'avez pas entendues. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que tu mettes la foi? Qui est celui qui a la foi? C'est celui qui sait qu'après cette prière, je rentrerai en Doudou. Après ma prière ici, j'ai la foi. Pourquoi? Parce que je sais déjà les chemins qui vont me mener vers Doudou. Toi, tu as la foi. Et demain, tu seras dans la gloire. Question. Quel chemin qui t'amènera la gloire? Tout le monde sait ici qu'après l'église, vous rentrerez à la maison. C'est pas un problème. Quel chemin? Il rentrera à la maison. Tu sais, non? Tu sais, non? Si tu es capable de connaître le chemin qui te ramènera à la maison, aujourd'hui là, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu ici pour préparer la destinée. Quel chemin qui t'amènera vers ta destinée? Il y a des choses que vous êtes censés de faire depuis longtemps. Mais vous allez créer un grand retard. Juste par rapport à votre tétitesse. Vous êtes trop petit en sorte que
que les principes qui sortent de la bouche de votre Père, vous n'entendez pas. Toi, tu es un homme qui prie. Toi, tu es une femme qui intercède. Toi, servir Dieu, c'est tout déjà. Toi, servir dans tes départements, c'est tout déjà. Merci beaucoup, Nayo. Merci, Nayo. Merci, Nayo. Toza Kaka. Toza Kaka. Alors, regardez maintenant le point où les conséquences deviennent mauvaises. Tu peux voir 3 personnes. Tu peux voir 3 personnes. S'il vous plaît. Ceux qui ont l'humilité. Ceux qui ont l'humilité. Ceux qui ont l'humilité. Ok. Merci beaucoup. Écoute-moi. Lui il s'appelle Mambweni. Devant Mambweni, il y a ce qu'on appelle la voix de Dieu. Et devant la voix de Dieu, il y a la destinée. Pour que vous arriviez bien à comprendre, je vais simplifier cela. Ici, c'est l'étape de la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ici, c'est l'étape de conséquences. Ici, c'est l'étape de la destinée. Ici, j'ai dit quoi? La parole de Dieu. Ici, conséquence. Ici, destinée. Un homme appelé dans la destinée. Passe d'abord, frère aussi, viens maintenant. Passe par l'étape de la parole de Dieu. C'est ici que Dieu te parle au travers de son serviteur. Il te dit ceci. Écoute-moi, mon fils. Attention, ici la parole de Dieu est en train de s'adresser à Rossi. Ne fais pas comme ça. Lorsque tu fais comme ça, tu vas rencontrer l'homme de conséquence. Faites très attention. Prenez ce chemin qui te ramènera jusque dans ta destinée. Attention, si tu arrives ici, lui il te fera tourner comme ça jusqu'à ce que tu te mettes dans ton poste. Ça veut dire ceci. Lorsque tu es appelé par Dieu, lorsque tu es dans l'église, Dieu commence à te parler par le biais de ton père spirituel. Il te parle. Il te parle. Au moment où il te parle, toi tu n'écoutes pas sa voix. Tu pas harcèlement. Toi tu pars. Tu vas rencontrer les conséquences. Les conséquences, il dira reste-toi. Tu n'as pas voulu l'écouter, non? Ok, tu s'est dit, je vais t'amener à comprendre le pourquoi est-ce que lui t'a prescrit les principes. C'est là. Pasteur Joël, ici on a le haut temps du Seigneur. Une année, 2 ans. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà, vous souffrez, vous souffrez, j'ai même moulaï. Regardez là où il s'est limité. Est-ce qu'il lui a mené dans le destinée? Ça veut dire quoi? Quand ici, tu n'es pas encore bien formé, tu n'as jamais écouté la voix de l'Éternel, les conséquences viendront. Toutes conséquences que l'homme subit, cela ne t'amène pas à la gloire. Cela t'amène à comprendre le pourquoi. Celui-là te parle. Maman, depuis que Dieu t'a appelé à servir, qu'est-ce que tu fais à l'église? Depuis que ton père t'avait dit fais ceci, fais cela, tu commences à compliquer sa vie. Au lieu, toi tu penses que compliquer sa vie
Et ça n'est qu'au team d'ailleurs, ce qui n'est rien, oh, tu es en train de compliquer ta vie d'une manière, mon auto, même tu ne sais pas, oh, ça, pédale qui nous. C'est comme ça que j'avais dit le dimanche. Beaucoup de personnes d'entre vous doivent vivre vraiment de tout leur cœur s'esquisse auprès de leur père. Ils doivent se fléchir vraiment et apporter même des offrandes pour demander seulement le pardon à leur père. Pourquoi est-ce que je n'avais pas écouté ta voix? Quand tu écoutes cet enseignement et que ton cœur s'endurcit toujours, tu es un sorcier. Beaucoup de personnes vivent des répercussions, des conséquences. Pour que les choses commencent à se compliquer dans ta vie. Tu commences à créer des maladies. Tu commences à créer des complications. Pourquoi? Parce que vous avez un principe qu'il faut respecter. Mais si nous le respectons, ça va savoir à créer les problèmes. Nous sommes tous pourquoi aussi dans le problème? Vous comprenez? À créer le problème, c'est pour réussir. Là, il s'est dit que après la pluie vient le beau temps. Et comment le verset? Et pas Nzambe. Après la pluie vient une grande pluie. Tant qu'apprendre l'eau et la parapluie, après la pluie vient les grandes pluies. L'église est bien amène à bien dire. Après toute difficulté que vous avez, il faut rester dans la vie. Qui t'a dit qu'après la souffrance vient la gloire? C'est écrit dans quel verset biblique? La Bible. Dans quel verset biblique est écrit après le problème vient la gloire? Pour celui qui a fait un problème, j'aimerais te dire, vous voulez me parler de qui? De Anna? Anna qui ne concevait pas, après le problème à Zumwana, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Anna Zumwana? Elle a fait des offrandes. Elle a prié. Son mari était sacrificateur. Mais elle devait faire une prière. Elle allait dire ceci: si tu me donnais un enfant, tu vas consacrer cet enfant dans ton œuvre. Oh, le problème de Dieu, j'ai cherché une âme qui va comprendre que l'enfant qui naîtra de toi doit être un sacrificateur. Mais toi, tu cherches un enfant pour le faire dans d'autres choses. Quand tu ne comprends pas, mais pourquoi est-ce que Dieu te rend stérile? Tu demeures toujours stérile. Malgré tes offrandes que tu feras, tu demeures toujours stérile. Les enfants d'Israël devraient passer combien de jours? Comme à Cana, et c'est 40 jours. Et ça va dans 40 ans, 40 ans, pourquoi? Parce que jusque-là, ils ne comprenaient pas qui est Dieu. Dieu avait besoin de les enseigner. Tant que tu n'es pas encore enseigné par Dieu, tu verras toujours 40 ans dans le désert. La chemin au Seigneur qui est non facilement. Nous frères aussi. Nous surtout les frères aussi. Vous comprenez pourquoi il vit de sous parce qu'on comprend il faut aussi sur massivement. Qu'est-ce que tu m'avais dit, papa? La réponse que tu me poseras après la prière sera ceci: papa, qu'est-ce que tu m'avais dit que je n'ai pas obéi? Papa, qu'est-ce que tu m'avais dit? Le fils prodigue est rentré vers son père. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Papa, pardonne-moi. Traite-moi même comme un serviteur. Papa, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ta prière ce soir, tu m'as dit à Dieu: papa, qu'est-ce que tu m'avais dit? Depuis ma jeunesse, qu'est-ce que tu m'avais dit, Seigneur, pour que je vive ces problèmes? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Frères et sœurs, c'est le temps où le Seigneur veut te conduire dans le chemin de ta destinée. C'est une année de restauration. Comme au jour d'autrefois. Souviens-toi autrefois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que
Dieu t'avait béni. Le même principe qui t'avait béni ces temps-là. C'est le même principe. Faire en sorte que Dieu te bénisse encore. Mais que tu avais été désorienté de ce péché. C'est pourquoi ta vie ne prie la même. J'aimerais que tu pries à Dieu. Viens comme le fils prodigue. Papa, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin d'écouter ta parole. Et ces guides se finissent pas ainsi. Quand j'écoute ta parole, est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à prier? Est-ce que mon chemin peut la bonne vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier en ce soirée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour sa vie? Est-ce que mon chemin est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Qu'est-ce que tu m'avais dit, papa? Qu'est-ce que tu m'avais dit, papa? Qu'est-ce que tu m'avais dit, papa? Papa, la yogamation ko sala ngo. 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 Qu'est-ce que tu m'avais dit, Seigneur? Pardonne-moi et parle-moi encore une fois. Pardonne-moi et parle-moi encore une fois, papa. Pardonne-moi et parle-moi encore une fois, Jésus. Oh, mon Dieu, papa. C'est toi qui veux
L'esprit du Seigneur me dit retourne aux années anciennes. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit aux années passées? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit aux années passées? Qui est Dieu? Rappelle ma mémoire. J'avais oublié. Je ne sais plus. Je ne sais plus pas comment papa pardon. Je ne sais plus. Mon maman a oublié. Rappelle ma maman pardon. Papa,
Tu vas chanter avec moi. Oh, Zamboyo, Abomolide, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Zamboyo. Oh, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Zamboyo. Oh, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Oh, Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Belela, Zamboyo. Yeda, Zalaga, Mandojo. Ode, Zamba, Abala, oh, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Bema, Zamboyo. Oya, Lobana, Precision. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Betala, Maboko. Ona Zamboya, Lola. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Zamboyo. Vede Tabe, Abala. Ona Yeba, Zamboyo. Ona Yeba, Papoyo.
Le Seigneur me dit ceci. Voici, je suis en train de restaurer mes serviteurs dans mon sein. Le Seigneur est en train de restaurer tous ses serviteurs. Il dit ceci. Je vous appelle à cette fois-ci. Je vous donne encore ma chance, ma faveur. Je suis consacré encore une fois dans mon œuvre. Je parle de la sœur Francine, je parle de la sœur Donnel, je parle de la sœur Méris. Les gens que Dieu est en train d'appeler pour qu'ils les servent encore une fois. Je dis que mon temps est là. Et voici mon champ est devant vous. Et qui a besoin de vous. À partir de maintenant, reconsacrez-vous en moi. Je serai le Dieu qui était avec vous dans les jours d'autrefois. Je ferai de vous un pilier pour vos familles. Je vous élèverai au temps convenable. Trois personnes que je parlais. Le Seigneur vous appelle en ce soir. Alors qu'on va dormir. Quand vous serez en train de dormir, faisez une prière. Disez à Dieu, nous sommes prêts de te servir. Pardonne nos péchés. Et donne-nous encore une fois la force. Revenons auprès de Dieu. Il dit de me dire maintenant à l'église, je suis celui qui vous avait promis qu'il vous amènera trop loin. Éloignez au milieu de vous l'impudicité. Éloignez au milieu de vous la fornication. C'est la seule chose qui cache ma face. Ce qui fait en sorte que ma face soit aveuglée devant vous. Parce qu'au milieu de vous, il y a l'impudicité. Je vais être celui qui était avec vous. Je vais restaurer mon alliance comme je l'ai traité avec vos pères. Je vais accomplir les paroles de ma destinée sur vous. Soyez unis. Soyez unis. Qu'il n'y ait pas au milieu de vous de l'inimité, de la querelle, de la division. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je suis celui qui vient. J'apporte ma rétribution sur vous. Je vous élèverai au temps convenable. Vous verrez ma face. Vous expérimenterez mes mains. Le prodige qui vient du temps. Hey,